Bonjour François Ruffin. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de la Somme, vous l'avez entendu évidemment. Hier soir, Emmanuel Macron va revenir sur les mesures, mais je voudrais revenir aussi sur un mot d'abord, le mot erreur et le mot désolé qui ont été prononcés par Emmanuel Macron hier. Et franchement, la semaine dernière encore, il nous disait qu'il n'avait aucun remords. Hier, il dit il y a eu des difficultés pour les personnes âgées à pouvoir trouver des rendez-vous pour la vaccination. J'en suis profondément désolé. Il dit aussi qu'ils ont commis des erreurs. Oui, c'est un espèce de minimum, quoi. Quand ça fait un an qu'on est confiné, déconfiné, reconfiné, redéconfiné, reconfiné, enfin avec un couvre-feu à 18h, un couvre-feu à 19h, un couvre-feu à 20h. J'avais quelqu'un qui est passé chez moi et qui m'a dit on a l'impression d'avoir affaire à un aveugle qui tâtonne avec sa canne blanche, quoi. Mais il dit il faudrait lui acheter un chien pour le guider. Et donc là, on n'a toujours pas de guide. Mais c'est bien d'être, enfin c'est pas bien, mais d'être désolé au passé. Maintenant, c'est quoi au présent? Moi, hier, j'ai eu l'impression que Emmanuel Macron, il nous faisait une farce. C'était un poisson d'avril avant l'heure. Et qu'il allait sortir ce matin, se réveiller et nous dire non, poisson d'avril, poisson d'avril. Parce qu'il nous dit qu'il va créer des lits pour les soignants. Mais les soignants, ça fait 12 mois. Il dit qu'on va monter à 10 000 lits. Hein. Oui, à l'automne, il disait déjà qu'on était monté à 12 000 lits. Hein, c'était sa promesse de l'automne. Donc là, on a la promesse du printemps. Mais les soignants, ça fait un an qu'ils réclament des lits. Combien de lits en plus? 0 lit. Il faut dire à quel point nous avons des irresponsables au pouvoir. Parce que quand en pleine pandémie, on ne crée pas de lits, mais au contraire, on continue à détruire des lits d'hôpitaux, on imagine bien qu'ensuite, la moindre vague risque de passer par-dessus l'hôpital et Je voudrais d'embarquer. comprendre, vous dites on continue à détruire des lits. Pour autant, hier, en effet, il a dit qu'on allait monter en puissance jusqu'à 10 000 lits. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des lits d'urgence, c'est des lits de circonstance? C'est des lits temporaires qui vraisemblablement vont venir mordre sur les autres services et contribuer à la déprogrammation et peut-être à une dégradation sanitaire moins visible, mais pour le reste du pays. Mais ça, c'est sur les lits. Mais sur le personnel, c'est la même chose. Les réanimateurs, ils demandaient quoi à la rentrée? 67 postes d'internes en réanimation en plus. 67 pour tout le pays. C'est pas énorme, c'est presque rien. Ça ne leur a pas été raccordé. 0 poste de réanimateurs en plus. Rien de pérenne. Mais non, et pourtant ils disent, si jamais on avait eu des réanimateurs en septembre en interne, aujourd'hui ils seraient sur le terrain, ils seraient à nos côtés, et évidemment ça contribuerait à nous donner de l'oxygène, et du coup à donner de l'oxygène aux patients aussi. Donc là on est... qu'après un an, ça soit dans l'urgence, que tout se gère comme ça. Et alors, le meilleur sketch, c'est quand même sur la vaccination. Il nous dit... Quand il dit qu'on va monter en puissance, vous n'y croyez pas? D'abord, on va accélérer l'accélération qu'on a déjà accélérée, qu'on va re-accélérer. Moi, ça fait 3 mois que j'entends qu'on accélère la vaccination. La réalité, c'est que dans le centre d'Abbeville, dans ma circonscription, France Bleu titre, Somme en manque de doses, le centre de vaccination d'Abbeville a fermé ses portes. Qu'est-ce qui se passe? Il nous dit... on va vacciner, on va ouvrir les week-ends. Il n'y aura pas de jours fériés, le samedi, le dimanche. Et pour ça, on est prêt à prendre les vétérinaires, les dentistes, les étudiants. Tout le monde sera le bienvenu. On a 250 000 professionnels qui sont prêts à vacciner. Il y a 1700 centres qui sont ouverts. Mais on n'a pas les doses. Ah ouais, si t'as pas le vaccin pour vacciner, à un moment, c'est quand même un problème. Mais est-ce que c'est la faute d'Emmanuel Macron qu'on n'ait pas les doses? Oui, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Moi, ça fait des mois que j'alerte sur... l'incapacité de Sanofi et le manque de volonté de Sanofi de produire ce vaccin. Emmanuel Macron a laissé... Pour vous, c'est pas juste que Sanofi n'a pas trouvé de vaccin? Il n'a pas trouvé le vaccin parce qu'il avait de la mauvaise volonté? Parce qu'il y a une politique menée depuis des années où on a laissé Sanofi casser son industrie en détruisant sa recherche. Et ça, Emmanuel Macron en est doublement responsable comme ministre de l'économie et ensuite comme président de la République qui a accompagné Sanofi dans cette dérive financière. C'est le premier point. Mais surtout, là, il nous dit, on va produire en France. J'ai posé la question, moi, à la ministre de l'Industrie. Combien de doses produites en mars? 0. Combien seront produites en avril en France? 0. Combien en mai? 0. Combien en juin? 0. Combien de doses seront produites en France pendant tout le printemps? 0. Combien de doses seront produites en France pendant tout l'été? 0. Voilà la réalité de la production française de vaccins. Et alors le clou du spectacle, en un sens, c'est quand la France, à l'Organisation mondiale du commerce, alors qu'on a déclaré l'année dernière que le vaccin devait être un bien public mondial, qu'il fallait que ça ait été voté par l'Assemblée nationale, déclaré par Emmanuel Macron, par l'Union européenne, et qu'à l'OMC, la France s'oppose à la levée des brevets.
qui est réclamé par l'Italie, qui est réclamé par des tas de pays du Sud, l'Afrique du Sud, l'Inde et ainsi de suite. On est dans une forme d'hypocrisie, là, c'est ce que vous dénoncez. C'est ce que dénonce le président de l'Organisation mondiale de la santé. Malheureusement, y compris en temps de pandémie, le commerce l'emporte sur la santé, l'Organisation mondiale du commerce l'emporte sur l'Organisation mondiale de la santé, et dans notre pays, les firmes pharmaceutiques l'emportent sur l'intérêt des patients français et des patients du pays du Sud, qui eux n'ont pas de dose du tout. Donc voilà, et donc quand au milieu de ça, là, il nous fait un sketch en disant on va vacciner, alors que on fait pas le nécessaire pour simplement avoir des doses de vaccin. Bon, alors sans doute que dans la durée, on va finir par les avoir, mais ça veut dire qu'on perd des mois. Ça veut dire qu'on perd des mois de liberté, parce que là, moi j'ai considéré que c'était quand même le meilleur moment de son numéro. C'est dire, grâce à lui, nous avons gagné des jours de liberté. Oui, il a dit, nous avons gagné de précieux jours de liberté. Alors, attendez, il faut qu'on sache de quel pays il est président de la République. Est-ce que c'est bien de la France? Est-ce qu'il est au courant que maintenant, depuis des mois, il y a un truc qui s'appelle le couvre-feu, qui fait que à 18h, maintenant à 19h, tout est fermé, que jamais ça s'est produit à cette heure-là dans notre histoire, ni pendant l'occupation, ni pendant la guerre d'Algérie, qu'il n'y a aucun bilan qui est tiré de ce couvre-feu sur le plan sanitaire et que ça continue pourtant. Il servait peut-être à rien, ce couvre-feu, c'est ça que vous dites? J'interroge. Moi, en tant que parlementaire, j'ai aucune information. Donc, j'en ai demandé, est-ce qu'il y a des bilans? Il n'y a aucune preuve que ça a un impact réel. Donc, si ça se trouve, on subit ce que vous sous-entendez, c'est que si ça se trouve, on subit déjà depuis un petit bout de temps quand même ce couvre-feu, qui en réalité n'a pas changé grand-chose. En tout cas, moi, j'ai aucun élément qui me permet de trancher cette question. Vous avez posé la question? Bien sûr, de nombreuses reprises, tant au niveau départemental à la préfecture que au niveau national. Mais est-ce qu'il est au courant que les bars, les restaurants, les cinémas sont fermés pour nous dire qu'on a des précieux jours de liberté? Est-ce qu'il est au courant que les gymnases sont fermés pour que les enfants fassent du sport, que mon gosse fait pas de hand depuis 1 an et que c'est pareil pour tous les enfants du pays pour nous parler de précieux jours de liberté? Est-ce qu'il est au courant qu'on ne peut pas se réunir à plus de 6 pour nous parler de précieux jours de liberté? Est-ce qu'il est au courant que les étudiants vivent essentiellement par Zoom pour nous parler de précieux jours de liberté? Enfin, je sais pas, est-ce que quelqu'un lui a dit que ça se passait comme ça dans le pays? On peut concevoir de rogner pendant un temps sur nos libertés au nom de la santé. C'est un équilibre qui est à chercher, mais qui viennent nous dire qu'on a gagné des précieux jours de liberté, ça veut dire qu'il faudrait s'habituer à cet état de fait, et auquel moi j'ai des témoignages de soignants. Mais François Ruffin, quand même, cette décision qui a été prise hier de fermer les écoles, est-ce que vous l'approuvez, est-ce que vous la soutenez, est-ce qu'elle était nécessaire? Vous savez, le gars il fonce droit dans le mur, et au moment où il est dans le mur, il dit est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse marche arrière? Mais forcément, on va être d'accord pour faire marche arrière, on n'a pas le choix. Vraisemblablement, on ne va pas contaminer tout le pays, entraîner des morts et ainsi de suite. Donc, c'est pas la question, c'est qu'est-ce qui a été fait depuis 1 an. Le premier confinement, je me suis pas exprimé de cette manière-là. J'ai compris, on était pris par surprise. On pouvait accepter ce temps-là, et je pense que la population française l'a largement accepté. 1 an après, il n'y a plus de surprise. Donc, ça veut dire qu'il y avait un tas de choses qui pouvaient être pensées en termes de stratégie hospitalière, même pour les écoles, vous dites. Mais les écoles, combien on a recruté d'enseignants en septembre? Combien on a décidé de dédoubler de classes? C'est pareil que pour les vaccins, 0. Combien on a donné d'heures de formation aux enseignants pour, si jamais ça devait se reproduire, faire de la pédagogie en distanciel? 0. Il ne s'agit pas, pour faire de la pédagogie en distanciel, de juste appuyer sur un bouton pour savoir faire du Zoom. Vous avez des enfants, vous savez que... Oui, mais à la fois, là pour le coup, François Ruffin, j'ai du mal à accepter cette idée. Personne n'a eu de formation sur les Zooms. On s'est tous débrouillés. On a dû se débrouiller. On a dû s'adapter. Pourquoi les professeurs ne le feraient pas non plus? Je trouve que... Est-ce que c'est acceptable si le professeur de votre enfant vous dit demain, écoutez, non, moi le cours je fais pas parce que je sais pas faire Zoom? Ils feront. C'est pas le problème, madame. Je pense que... je vous le dis comme je le pense. Je pense que ça démontre un certain mépris à l'égard de la profession d'enseignant. J'ai 2 enfants. Réussir rien que le samedi matin à faire leurs devoirs aux 2 en même temps... Ça, je vous suis complètement. Oui. C'est un enfer. Et donc, quand vous êtes enseignant et que vous devez maintenir l'attention en face de vous de 20 gamins en même temps, c'est pas juste « Ah, bah tiens, pour lancer le Zoom, c'est sur tel bouton qu'on appuie ». Non, c'est comment je modifie tous mes outils d'enseignement pour pouvoir continuer à transmettre quelque chose et qu'il ne soit pas lâché. Et c'est pas la pédagogie... C'est quelque chose dont on voit, quand on est parent, quotidiennement, que c'est un savoir-faire. C'est pas juste un savoir-faire technique, c'est un savoir-faire humain. Et humain avec des enfants. Donc c'est pas juste appuyer sur un bouton. Et ça ne s'improvise pas. François Ruffin, un mot quand même sur ce débat qui va avoir lieu tout à l'heure. Est-ce qu'il a une utilité, ce débat à l'Assemblée?
Écoutez, si Jean Castex vient me présenter sa démission, je l'accepterai très volontiers. Donc voilà, mais je pense pas que ça soit... J'en sais rien, j'en sais pas si c'est ça qu'il vient proposer. La semaine dernière, on a eu un débat, entre guillemets, sans le Premier ministre, sans le président de l'Assemblée nationale et sans vote. Là, on va pas avoir de débat. Vous savez, c'est un faux débat, quoi. Mais non, c'est un faux débat. Vous savez, on nous a dit nous sommes en guerre. Pendant la guerre de 14-18, il y a eu 6 mois qui se sont appelés la dictature de l'état-major. C'est-à-dire que pendant 6 mois, on a remis le pouvoir entre les mains des généraux et l'Assemblée nationale s'est démise pendant 6 mois. Là, ça fait 1 an que l'Assemblée nationale est démise. Ça fait 1 an que, je vous le dis, sur le couvre-feu, le bilan, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Sur la politique de vaccination, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Sur qu'est-ce qu'on fait des écoles, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Ce qui se poursuit, c'est que l'Assemblée nationale est la chambre d'enregistrement des désirs du président. Et donc, bon, bah voilà, ça va être enregistré ce matin, vraisemblablement, avec sans suspense. Merci beaucoup François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme.